Ohio. Oh bah y'a personne. C'est con ça. Tu mourras pas aujourd'hui mon petit malo, regarde ça. Oh merde, je suis tout noir, fait chier. Oh les confessionnals, je suis tout blanc. Quand je prends la caméra, je suis tout noir. Comment ça va les amis? Je viens d'arriver, regardez ça. Y a personne, voilà. Moi ce que je propose, c'est que je fasse les cafés en attendant que tout le monde arrive. Bonjour. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, tous ceux qui arrivent en retard, Waouh. dans cette entreprise ça va pas, tu vois. Ouais. On n'est pas assez sévère, je trouve, par rapport aux normes japonaises. Déjà hier. Expliquer tout ce qu'il y a autour du katana, la lame, comment on... Ouais, ben quand on l'ouvre, il faut vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait personne devant, surtout quand on le manie, parce que c'est fait par des forgerons japonais, et ça coupe, mais vraiment. Après, quand tu le ranges, c'est ça qui est dur, c'est de le ranger, je sais pas comment ils font, c'est comme ça. Oui. Du coup, je range mon katana et on a rien à foutre. Tant pis, vous avez loupé un truc extraordinaire. Moi je veux bien voir en fait. Bah déjà, tu le sens à l'âme comme ça. Après, si tu manies un peu... T'as vu, t'as dit que c'était la bonne qualité? Ah ouais, ça coupe. Non, ça coupe pas du tout. C'est pas un katana qui est fait pour tuer des gens, c'est un katana qui est fait pour être exposé. Tu nous ramènes ça ici? Non, non, on a une sponsor à faire, un rapport avec les Yakuza, avec Louis, et je me suis dit, tu vois. Oh c'est vrai, il y a du flow quand même comme ça. La caméra posée sur le comptoir comme ça. Bonjour. Bonjour, Ah, bonjour, bonjour. Bonjour. Oh, les céréales. Classique. Ça coûte combien un paquet comme ça? Je sais plus, 230 yens. Oh, Ça, je crois. il sait plus mais Il y a que ça, de 230 toute façon. Bah je finis. Eh oui. On a préparé. Il les enchaîne. Eh ouais, c'est bon mon gars. Tu me disais? Mais je disais, en fait, on a fait plein de commandes. Ah voilà, qu'est-ce qu'il me raconte? Midi, 4 cassettes, 4 cassettes. Ah, regarde, dans cette Mononoke il y en avait 2, il y en a plus que 0. Mon voisin Totoro il y en avait une, c'est 3. Et une Jurassic Park qui s'est vendue, le reste ils sont toujours. Mais non, rien que là, regarde, je suis dans les commandes. Ça, c'est une cassette, Mononoke, ça, c'est notre commande, Mononoke, ça, c'est notre commande, Mononoke, ça, c'est notre commande, Mononoke, ça, c'est notre commande. oui. Déjà, j'ouvre 5 pages, il y a déjà 5... Mais qu'est-ce qu'il me raconte 4 cassettes? Non mais oui, mais je sais pourquoi. Bonjour. Combien? Bah beaucoup, du coup. Oui, mais du coup, on a... Tout est parti. Je pense quasiment tout est parti. Let's go! Y'a plus beaucoup de batterie là. Oh, la faute à qui? La faute à Léo, c'est le premier arrivé. Putain Léo. J'ai fait un Il rush. connaît pas les ISO, il connaît pas les batteries, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai vu que beaucoup de gens voulaient ça aussi, donc ça c'est pas encore en ligne, mais ça va arriver très vite, hein, les coffrets Kimetsu no Yaiba. Ouais. Ils sont vraiment très beaux. Alors par contre, c'est ça qui est important, c'est pas si facile à avoir. Enfin en fait on peut trouver des cassettes, oui ça se trouve encore, mais comme nous on vend ça comme des objets d'exposition. Attends 2 secondes. Merci, tu sais, ça fait des années qu'on filme ici, Ouais. et dans le staff japonais, personne n'a compris le Ouais. concept de quand il y a quelqu'un qui filme, voilà on se met pas derrière. c'est fou et ça fait des années. J'étais en train de dire quoi? Oui, en fait le challenge pour nous c'est déjà de trouver des cassettes, mais aussi de les trouver en bon état, parce que c'est pas une technologie d'aujourd'hui. Les cassettes, au mieux, elles ont 20 ans, c'est le début des années 2000 quoi. Et au pire, elles ont 30, 40 ans. Donc là, on a vraiment des trucs qui sont... Celle-là, on dirait elle sort de l'étagère. Elle quoi. est neuve. Elle est neuve, celle-là aussi, tu vois. Donc le challenge, c'est pas seulement de les trouver et de les trouver à un prix intéressant, c'est de les trouver en excellent état. On a de la chance d'être au Japon et que les gens soient assez soigneux, mais quand même, on peut pas trouver 100 cassettes comme ça. C'est pas possible. Donc on va jamais avoir un stock infini. Alors à partir de maintenant, j'ai vu la demande et j'ai vu qu'il y a certaines cassettes qui étaient déjà épuisées, donc on va continuer à les chercher. Mais dites-vous que voilà, si vous en voyez une qui vous plaît, il faut pas attendre 3 mois pour l'acheter parce qu'on va réussir à la retrouver dans le même état. Typiquement, on a vu plein de cassettes qui étaient vraiment stylées, mais qui étaient complètement pourries par exemple. Et la plupart aussi, elles sont vendues dans des boîtes en plastique, ça jaunit, ça machin. Donc c'est pas si facile. Contrairement aux OST ou encore au DVD, le DVD on peut en trouver encore quasiment neuf quoi. Ouais. Mais les cassettes c'est vraiment autre chose, hein. C'est vraiment de la recherche et tout. Il n'y aura jamais un stock infini. Mais on est content que ça plaise. Moi en tout cas, c'est un truc que je mettrais vraiment dans mon bureau quoi. Enfin c'est vraiment stylé quoi. Carrément. Et là, Harry Potter, on a trouvé les autres. Il y a les 1, 2, 3. Ah ouais. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de fans d'Harry Potter. Carrément. Donc on va pouvoir en remettre. Et puis les Mononoke aussi, je pense qu'on pourra peut-être en remettre. Mais petit à petit, donc venez de temps en temps, on vous tiendra au courant des arrivées. Toutes les JB que t'avais dit là, les cassettes, sont Oui. sorties. Oui. Oh nice. N'hésitez pas à mettre des photos quand vous recevez les produits là. Ça peut être sympa de voir où vous les mettez dans vos décors, si vous les mettez, je sais pas, ça peut être vraiment cool de voir. Carrément. En action quoi. Ouais. Bon, Voilà. sinon Théo, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Ah, on a fait un petit Fortnite, ouais. Fortnite On a commencé à s'entraîner, ouais. avec Léo. Je suis choqué. On est au Japon, je suis censé avoir la fibre. Mon personnage il faisait... Tu sais quand je me déplaçais, je sais pas. C'est pas gourmand, ça c'est toi. Non mais c'est frisé. lui, il a J'étais sur complètement la Switch, en bégayé, plus. il a complètement bégayé. Mais non, mais ils On a étaient vu là. le carry, là, Du toute la coup, game. On a eu une statistique. Théo qui était super bon. Théo il était à fond. Ah, le Théo il était à fond. Ah les gars, faut faire ça, tu sais, il était tout paniqué avec son micro. Moi j'étais là en mode, mais Ah, gros, ouais, ouais. j'ai le viseur là, ou qu'est-ce que tu me racontes? On dirait pas comme ça, hein. Mais Théo il envoie des calls et tout. Et... C'était moi, je partais devant, il me tirait dessus, tu sais, j'étais un peu le lapin, donc tu sais, je me déplaçais comme ça. Et eux par l'instant, ils tiraient. On a fait top 2 quand même. Hein. Elle a fait top 2. On a encore une place. Ah, vous êtes satisfait d'un top 2, alors je sais pas si je vais
rejoindre l'équipe. Hein. Alors, Depuis nous on a longtemps. fait 2 games, on a 2 wins. Ah, ça change. Ah ouais, Sur le- ouais. Ah, mais là, c'est pas Fortnite, tu vois. C'est un petit jeu de. J'ai insulté la communauté League of Legends. Le niveau est plus dur en construction qu'en en eau construction là. Là ça va, en eau construction c'est plus des gens. Non, 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 justement. C'est quand on joue à 5 là. Bah ouais. On a du nouveau de Georges. Bon, du coup. Qui est Georges? Mais Georges, ils savent qui c'est, on l'a introduit C'est hier. notre contact. C'est notre contact Chez Marc. chez Facebook. Ils sont 12, hein, Georges. Hein. Ils s'appellent Georges, mais c'est 15 gars différents. C'est des clones, hein, comme. Ouais, bon, bah, c'est pas grave. Il nous dit, bon, le document que nous a fait Léo hier en express, il manque. Troisième document. Attends. Ah, Dishindes. Dishindes. Ah oui. Ah oui. Oh, il est pas à l'aise. Regardez ça. Allez, tout le monde sous les tables. Par contre, vous remarquez, on a eu l'alerte après le Dishin. C'est généralement comme ça. Non, des fois c'est avant et des fois c'est pendant, des fois c'est. Il y en a, il y a pas de. C'est à Ibaraki. Ok, bah c'est pas si loin. Théo, il s'est fait quelqu'un dessus. Regardez. Ça va, t'inquiète, hein. Il est en train de changer de pantalon, regarde. Le mien il a sonné, je suis trop contente. Il avait pas sonné la dernière fois. Ouais, après 3 jours, t'es enfin japonaise. Qu'est-ce qu'il veut encore? Parce que là, Georges, il commence à me chauffer les oreilles. Bon, entre deux tremblements de terre, Georges il nous a écrit un message. Le nom d'entreprise et notre numéro de taxe ne matchent pas avec ce qu'il a dans son système. Comment ça? Je sais pas moi. Ah, mais attends, je sais. Ne m'insulte pas, s'il te plaît. Le nom est en anglais. Ici, Japon Corp Ltd. Ah mais t'as mis un nom bidon. Mais non, c'est pas un nom bidon, c'est la traduction anglaise du nom. Mais en fait, Mais c'est on une entreprise. traduit pas un nom. C'est une entreprise japonaise, donc faut que je mette des kanji et tout ça. Kabuki Gaisha. Non, je sais ce qu'on va faire. Kabuki Gaisha, Pas Gaisha. Kabuki Gaisha. Kabuki Gaisha. Kabuki show. Non, je sais, en fait, Et tu sais, oui, mais ça fait 2 jours que tu sais. En gros, il faut qu'on renvoie un message à Georges. Pour dire qu'est-ce que vous voulez qu'on mette sur le papier. Mais On va- je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette sur le papier? Et là, il m'a répondu de manière un petit peu plus précise. Est-ce qu'il a dit que ça lui avait plu, notre papier tout brandé? Ah, il a pas dit que ça lui a plu, non. Ah, il a pas dit ça. Il est pas encore, tu vois, il s'est pas encore ouvert à moi. Après, c'est un spécialiste du paiement quand même, il est marqué. Donc peut-être qu'il nous payera un jour. Ça vient pas du tout non plus. Non, on a perdu internet. On est toujours vivant, hein, mais on peut plus travailler. Je me suis mis en 4G, ça a mis v'là longtemps aussi à charger. Intensité 5 et magnitude 5,3. En cas de danger, nous avons nos boules de sécurité. C'est vrai que ça, si tu tombes, Faut toujours se balader, tu devrais le mettre comme ça si tu tombes, tu vois, ça va amortir. J'ai mes boules de sécurité en cas de Dishin. Dishin. non, Il va falloir t'oranger encore une fois. Moi je dis à chaque fois qu'on a plus internet, qu'on peut plus travailler, il faut qu'on. Les boules de sécurité. allez, les boules de sécurité. Juste pour contextualiser un petit peu, parce que les gens ne voient pas trop s'inquiéter quand ça sonne le tremblement de terre. C'est pas quotidien, mais presque les tremblements de terre, surtout en ce moment. Il y en a un peu tout le temps. Ça sonne pas tout le temps, genre alerte, machin. Le tremblement de terre, c'est quasiment tous les jours, donc c'est notre quotidien. C'est la technique du tremblement de terre. En fait, il fait petit à petit, comme ça les gens s'habituent et ils sont plus inquiétés. Et le jour où il fait vraiment un gros tremblement de terre, personne n'est inquiété et tout le monde crève. Et tu sais, je veux pas dire une connerie, quand je suis arrivé au Japon, j'avais l'impression que le pays tanguait. Et après, je me suis dit, c'est peut-être parce que je vais à l'izakaya tous les soirs, tu vois. À l'époque, j'ai une personne de France qui est venue au Japon et qui me dit, mais il tangue ce pays, non? Donc je pense que tu vois, j'ai regardé la carte des tremblements de terre, il y a des micro-tremblements de terre tous les jours. Et oui. C'est ce qui fait que des fois, on a tu sais, des petites impressions comme ça, quoi. Tous les jours, t'as les petits trucs, pam pam pam. Donc des fois, t'es dans ton lit, tu sens un petit. Tu te réveilles d'un coup. Ah non, moi j'ai l'impression que ça me berce plus qu'autre chose. Malo, est-ce que t'as vu qu'hier il y a eu ton premier commentaire négatif? Ouais. Non. Ouais. Il disait Quelqu'un quoi? a dit tu fais trop monsieur premier de la classe. Ah bah c'est positif. Après, moi j'ai vu justement un commentaire qui disait il est intelligent mais pas prétentieux. Comme Léo. C'est mieux comme ça. Oh merde. En vrai, ça fait prof maintenant. Oui. En fait, je voulais passer numéro 1 dans le classement des employés. Donc c'est pour ça, depuis le début, là, j'arrive en avance. Je fais premier de la classe. Moi, j'ai une question. C'est quand le prochain live 24 heures? Ouais. On arrive à ici Japon Village, alors déjà, je vais vérifier un truc. Oh putain, il fait beau, mais il fait froid. On vous parlait de nouveaux systèmes de serrures, donc en fait on a changé toutes les serrures principales des deux portes, tu vois, il n'y a plus les lockers, et ça sert plus. C'était quoi ça? Bah ça c'est des portes incroyables, ça fait à peine 6 mois qu'on est ouvert, un peu plus. Et c'est des portes que tu peux ouvrir juste quand, même sans avoir les clés, juste quand t'arrives, elle te reconnaît, ça s'ouvre. Tu peux ouvrir d'ici, tu peux ouvrir d'en haut, il y a tout un système dans la maison. Je crois que c'est des portes qui coûtent, je sais pas, 10-15 000 balles. Et là on a tout cassé pour mettre un nouveau système qui lui aussi coûte cher. Mais du coup tout le système intégré dans la maison et tout ne fonctionne plus. Les anciennes serrures, machin, pour reconnaissance, enfin, quand on appuie et tout, ça a sauté. On a mis un nouveau système qui est plus simple et surtout qui va être relié à un système informatisé pour que chacun ait un numéro personnalisé, etc. de porte. Parce que les gens se faisaient chier à comment on ouvre, quel bouton on appuie, sur quel bouton on appuie. Là, t'as juste à... Bon, on va voir l'avancée des travaux. Ah oui, c'est marrant, le terrain il semblait tout petit et là ça semble gigantesque. Ouais, bah en fait, ça fait vraiment village. Ouais. Waouh, c'est super. Regardez l'avancée des travaux. Ici, il y a une grosse dalle de béton. Est-ce que ça tient?
La semaine dernière, il n'y avait pas ça. Quand j'ai connu ça, il y avait juste un champ. Je me souviens encore de quelques carottes qui poussaient par là-bas. Avec ce vent, ça va être horrible. Waouh. Et tu vois ce qu'on est en train de faire là, c'est ce type de trim. Là, c'est les trucs provisoires. Et nous, on va dire bah non, on la veut un peu plus haut, ou en fait, on la veut pas là, on la veut là. Machin. Ah, ils le préfont? Ouais, il y a une suggestion en fait de base en fonction des plans qu'on a fait. Et après, nous, en fonction des meubles qu'on choisit, c'est encore un truc qu'on va bouger. Et c'est pas tous les mêmes types de prises. Là, c'est des prises simples, mais il y en a, on va mettre des prises USB, USB-C. Demain, avant que je parte en France, c'est toutes les couleurs de papier peint, de trucs comme ça. Le papier peint, c'est vraiment chiant. Et c'est qui la personne qui est avec vous? C'est l'architecte Non, oui, c'est l'architecte. Alors, c'est pas le maître de chantier, je crois qu'il est au 3e, ou alors ils sont en pause, là, je sais pas, parce que c'est bien calme. Mais c'est lui qui gère l'entièreté du projet en fait. Chaque maison a un maître de chantier, et lui, il supervise un petit peu le tout, c'est la relation avec nous en direct. Ouais, ça fait vraiment maison maintenant, tu vois. Comparé à la dernière fois, déjà, t'as tous les câbles électriques, et tu vois, tout ce qu'on a décidé il y a 1 ou 2 semaines, c'est à 2 semaines, l'emplacement des prises électriques, tout a été fait là. J'aime bien la couleur des murs, je trouve que c'est original comme choix. Bah ça, c'est les murs qu'on a à ici Japon Corp, là où il y a tous les jeux avec tout ça, c'est vraiment ce mur là en fait. On a juste dit on met rien dessus. Trop bien. Parce que c'est un entrepôt en fait. T'as le maître de chantier qui est en pause, il me dit attention, c'est un petit peu en désordre. Ah oui, c'est un chantier. Les placards et tout qui commencent à prendre forme, les murs. Là, t'as tous les murs, tous les placards, l'électricité qui est faite. Regarde les petits trucs dans les murs où on va pouvoir mettre des petites décos et tout. Bah, l'escalier aussi, j'aime beaucoup. C'est fou, ça va vite, hein, ça va vraiment vite. Là, par contre, je vois une rediff comparée à la semaine dernière. Parce qu'il n'y avait pas de mur en fait. La prochaine fois qu'on fera une update, ce sera quand je reviens de France, donc dans un peu plus de 2 semaines, 2 ou 3 semaines. Donc là, on aura des maisons qui seront presque finies. Je pense qu'il y aura les escaliers et tout. C'est prévu pour fin mai, début juin, je crois, la fin des travaux. Donc on le voit pas non plus parce qu'il y a des revêtements, mais en dessous, il y a tous les parquets aussi qui sont posés, tu vois. Il y aura juste les finitions à faire entre les portes. Je vais répondre à une question qu'on me fait souvent en commentaire en me disant pourquoi est-ce que la boîte à fusibles, elle est dans la salle de bain au Japon en général. Et en fait, c'est pas dangereux parce que les blocs salles de bain sont divisés en 2 parties. Il y a une partie étanche où t'as bain et douche et t'as une partie où tu te changes en fait. En fait, c'est parce que les blocs salles de bain sont plus bas que les autres pièces. Il y a un petit espace comme ça au-dessus. Et donc, pour passer tous les câbles de la maison qui arrivent à la boîte à fusibles, c'est plus pratique. Donc, c'est pour ça que c'est souvent dans la salle de bain. C'est parce qu'il y a un espace au-dessus. C'est facile de faire passer les câbles et de travailler dessus et s'organiser. Alors voilà. Ah, c'est toi qui parles, pardon. Non. Oui, alors du coup, petit visuel qu'on a fait pour la prochaine viewing party qui aura lieu le 3 avril à 17h, donc c'est à l'eSpot à Paris. Et vous pouvez retrouver du coup l'équipe eSport avec Tev pour du LOL. Et c'est avec Ubigi, voilà, que ça va se passer. Pour avoir des places pour le... C'est très bien, je vais le refaire avec un petit peu plus d'enthousiasme. Comme vous le savez, on a passé le premier tour des playoffs. On va rejouer le 3 avril, c'est notre prochain match et c'est un gros match. On ne sait pas si ce sera contre Montpellier ou contre Esprit Shonen. Dans tous les cas, c'est un gros rendez-vous pour nous. C'est aussi notre premier tournoi, notre première chance d'être premier de la Div 2. Et on va faire une viewing party avec vous. Ce sera la 2e. La première fois, il y a eu beaucoup de gens qui sont manifestés. On n'a pas pu accueillir tout le monde. Cette fois-ci, on va faire un concours. Et c'est Ubigi qui organise avec nous la viewing party. Ce sera à l'eSpot en plus, qui nous accueille toujours pour les bootcamps, etc. Les viewing parties, vous connaissez maintenant. Si vous allez sur notre page Instagram ou notre page Twitter, ici Japon Corp eSport, vous avez 30 places à gagner sur chacun des 2 médias. Normalement, c'est déjà en ligne. Et encore une fois, on a très hâte de vous voir là-bas. Il y aura toute l'équipe eSport, les joueurs, évidemment, je serai sur place. Et puis toute la team, coach, etc. Et puis les gens de Ubigi, il y aura pas mal de gens qui gravitent autour. Enfin bref, ça va être cool. Le 3 avril. Ah, Sarek. Bon, je viens de recevoir un message de Georges. Il nous a répondu, mais cette fois-ci, il nous a fait... Attends, c'est positif cette fois-ci. Attends. C'est pas positif. Mais c'est à mourir de rire. Et je pense qu'il commence à se foutre de notre gueule. Mais il est fonce-dé, Georges. Je lui envoie un message ce matin avec, encore une fois, la lettre que nous a fait notre bon Léo. Elle est parfaite. La lettre, elle est magnifique. Au début, c'était juste un document Word. Maintenant, il y a un tampon, il y a du rouge partout, il y a des... Enfin, vraiment, la lettre, on a l'impression que c'est une lettre présidentielle. Je l'envoie à Georges et là, je lui dis, s'il te plaît, Georges, on veut résoudre ce problème dans les plus brefs délais. On a des choses à faire tourner ici. Les 2 semaines depuis. Je lui ai fait un beau message ce matin. Vraiment, j'ai mis mon cœur, tu vois. Qu'est-ce qu'il a fait, Georges? Il a copié mon message, il me l'a renvoyé. Copier-coller, mot pour mot, il m'a renvoyé le même message que je lui ai envoyé. Mais gros, mais c'est un gros troll, Georges. Mais c'est un putain de bot. Good morning, Georges. Let's try again. En plus, je communique en anglais à Georges, parce que Oui, sinon, oui, il parle pas français. Je lui balance tout ça, on envoie la lettre, etc. Il m'a copié-collé mon message. Attends, mais. Il t'a répondu good morning. Il m'a répondu good morning, Georges. Please, let's try to fix this problem as soon as possible. Ce que je lui ai dit, il m'a envoyé la même chose. J'ai pris Merci, Georges. Payment spécialiste. Ah bah c'est un bon spécialiste, Ah bah, que Georges. du paiement, je crois. Je crois qu'il a cassé le robot Facebook. On a cassé Georges, gros. On a cassé Georges. 12 000 balles. Comme ça.
mettre mon pied. Apparemment il y a un revêtement en fibre de verre sur tout le balcon qui vient juste d'être fait et ce qu'on ne savait pas, donc quand j'ai mis un pied dehors je me suis retrouvé emprisonné dans de la mélasse et malheureusement il va falloir qu'il repasse dessus. Je me retrouve, il fait 6 degrés et je me retrouve en chaussettes pour le tour du chantier. C'est parfait.